Donc bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine sur le podcast, on parle de crise immobilière. Comme vous savez déjà, je ne suis pas conseiller financier. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être privé comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser des décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque de potentiel gain, mais potentiel perte par grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats. Yes! On t'écoute, Samuel. Ben, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la situation économique actuelle, les taux d'intérêt là, qui sont en train de rester stables pour l'instant. On a frappé des hauts taux d'intérêt. Il y a beaucoup de gens là que les taux flexibles sur leur hypothèque viennent de rentrer, puis ils doivent payer 50%, certains 80%, certains 100% de plus que les paiements mensuels qu'ils avaient. Et en plus, c'est que des fucking intérêts. Intéressant. En fait, intéressant. C'est fascinant même, hein, pour le coup. En fait, c'est simple. On est dans une récession, puis les chiffres ont sorti. Hein, on est dans une récession, c'est la merde. Puis je parlais avec ceux qui reprennent là, les maisons puis ces choses-là, comment on appelle ça? Ouais, qui travaillent pour la banque. Là. Ouais, un huissier. Un huissier. Ouais, je parlais avec un huissier. En fait, le gars, il a sa compagnie. Mais les huissiers, c'est ceux qui amènent la lettre. Ben, en tout cas, oui. Ouais, ben c'est eux qui font comme, écoute, on doit reprendre ta maison, la banque doit reprendre ta maison, puis des choses comme ça. Ouais. Puis je parlais avec lui, puis il commence déjà, comme avec sa compagnie, à aller reprendre certaines maisons. Puis ce qu'il me disait, c'est qu'en ce moment, là, il y a un niveau de difficulté où ce que les gens ont beaucoup de difficultés à payer leur hypothèque. Il y a beaucoup de retard de paiement, mais les banques, en ce moment, ils sont tolérantes. Genre, ils vont tolérer les retards et les non-paiements parce qu'ils veulent pas tout reprendre, parce qu'ils savent que s'ils reprennent tout, ben ils sont dans la merde. Fait que vu qu'ils veulent pas tout reprendre, puis que toi t'es pas en train de payer, ben ils sont comme OK, on va tolérer, on va continuer à mettre les intérêts, mais toi t'es encore pas capable de payer. En réalité, la situation, surtout sur le plan immobilier, en ce moment, ça va être complètement dégueulasse dans pas très long, à mon avis. Puis c'est ça, ils veulent pas tout reprendre parce que sinon t'es pris avec tout ça, ils font pas d'argent, ils doivent le revendre. C'est pas payant pour eux. Et ils ont même pas d'argent. Ils vont revendre à qui? C'est ça le truc. Des investisseurs. Des investisseurs, eux, en ce moment, des situations comme ça crée les plus belles opportunités pour des gros investisseurs. Pour les gros investisseurs, mais pas le petit investisseur qui a quelques. Mais même à ça, même les gros investisseurs, si maintenant il y a 1 million de maisons à reprendre, c'est chaud, quoi. C'est pour ça qu'ils essayent de les tirer le plus longtemps. Mais le point, c'est pas ça. Le point, c'est que c'est en train d'arriver, puis médiatiquement et tout ça, tout ce qu'on entend, c'est non, tout va bien. Tout va bien, on contrôle la situation, tout va bien, on contrôle la situation. Et c'est le même exact dialogue qu'on a eu et histoire avant 2008-2009, genre tout va bien et tout. Et ça va pas du tout bien, là. C'est quand même fou, tu vois, d'avoir des gens à l'intérieur qui sont en train de te dire, hey, comme on serait en train de ramasser toutes les maisons de tout le monde, là, avec ce qui se passe dernièrement. C'est insane. Ça montre aussi que fiscalement, monétairement plutôt, les gens, ça va pas, là. Comme, et ça, c'est un autre point qui le... Bon. J'essaie de trouver une autre histoire, comme ça, je change de ce que je veux. Un autre point qui vient de démontrer ça aussi, c'est, je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2021 et tout, juste après COVID, personne ne voulait retourner sur le marché du travail, là. Tout le monde s'était fait payer des PCU à $2,000. Et les étudiants qui étaient en train de faire des 2000 gouttes parce que ils donnaient genre 1500 à 2000 aux étudiants qui allaient au cégep et à l'université. Bro, moi, quand j'étais en train d'aller à l'école, j'étais en train de travailler au métro et des trucs comme ça, et je faisais 500 balles par mois à travailler à temps partiel. J'étais en train de donner 2000 balles. Je suis quand même pas si vieux, quoi. Tu n'es pas en train de faire 2000 balles dans tes poches en travaillant au salaire minimum. Ils ont rendu les gens paresseux. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne voulait retourner dans le marché du travail. Et si vous regardez fin 2022, 2023, il y avait plein d'annonces partout. Nous cherchons des employés, nous cherchons des employés, nous cherchons des employés. Et les gens allaient dans les magasins. « Moi, tu vas me donner ça, ça, ça. » Mais là, c'est en train de changer. Le rythme est en train de changer. Les gens réalisent « Oh my God, c'est fini la PCU, c'est fini ça. Les prix augmentent, ils sont en train d'avoir plus d'argent. » Et là, les gens, ils sont en train de se jeter pour avoir du travail. Et là, doucement, ça change. Puis je le sais à cause de certaines personnes autour de moi qui embauchent beaucoup de gens dans leurs entreprises. Et il y avait comme 1 an, ils avaient
un an et demi, ils n'avaient aucune demande. Ils étaient obligés d'aller recruter des gens, puis on va te donner ça, on va te donner ça. Et là, depuis les 6 derniers mois, mais ils mettent un travail, ils postulent une job sur le web, et en 2 heures, ils reçoivent genre 50 demandes. Et dans ça montre quoi? Ça montre que les temps durs sont en train de revenir, parce que les temps durs créent des gens forts, les gens forts créent des temps faciles, et les temps faciles créent des gens faibles. Et là, on a eu, mais avec Covid et tout cet argent, et même les dernières années, même 2017, 2018, on a eu des temps mais tellement faciles. On a les gens les plus faibles qu'on n'a jamais vus, mais à un point incroyable. Et là, maintenant, la jeunesse faible. Ils sont en train de créer des temps durs. Et là, tu vois, ça, c'est en train de revenir. Et c'est très, très rigolo parce que moi, il y a certaines personnes que je connais que dans leurs entreprises, même des postes comme les bureaux en avant, comme du secrétariat, bureau en avant, ou service à la clientèle et des choses comme ça, plein de courtiers immobiliers qui sont en train de postuler. Ouais. Genre comme service à la clientèle pour je sais pas trop quoi. 10 courtiers immobiliers. Et en même temps, il y a une ruée vers ce métier-là, de par plein de personnes qui se disaient « je vais me mettre indépendant et je vais faire de l'immobilier ». Du gros hype parce que le prix montait. Oui. C'est la preuve que les gens suivent le hype à place de suivre les choses logiques qui se passent vraiment en arrière. Mais vous avez vu les actions de Remax? Non. Yo, je vais même le montrer dans la caméra. Genre, c'est horrible là, depuis les dernières années, mais ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Ben, vous pouvez continuer à parler en même temps. Je trouve. Mais c'est un truc de malade. Ouais, c'est fou comment que tout ça va affecter. Puis moi, je suis justement dans les personnes qui ont un taux variable. Puis c'est l'importance aussi de se créer un bon cash flow puis avoir les reins solides. Parce que durant ces moments-là, c'est là que ça peut vraiment tourner la tendance sur est-ce que tu vas survivre les temps durs puis même prospérer ou est-ce que tu vas tomber dans ces temps durs-là. Donc, toi, tu te manges des claques là, avec ton taux variable. Mon ami est en train de se manger des fucking claques dans la gueule. Là. Ah, c'est fou. Je paye, en ce moment, je paye rien du tout de mon capital. Je paye 100% intérêt. C'est dégueulasse. Donc, ouais. Mais tu sais, même nous, il a fallu qu'on renouvelle notre hypothèque. Puis ce qu'on paye en ce moment sur le capital, c'est dégueulasse. Je regarde ça, je suis comme le 3/4 de mon paiement s'en va en intérêt. Avant, j'avais beaucoup plus. Puis même un des courtiers immobiliers, en tout cas qui est très, très, très populaire sur les réseaux, même lui, il a dit, quand il fait des calculs, même si tu gagnes 100 000 par année, en ce moment, tu peux rien acheter. En ce moment, tu peux rien acheter. Puis là, on vient de renouveler nos taux d'intérêt avant que ça continue d'augmenter. Puis... sincèrement, je pense qu'en ce moment, oui, ça crée des temps difficiles. Comme ça, on dit, les gens vont retourner. Plein de demandes. Ça, c'est quand même intéressant parce que tu vas mettre un emploi comme un poste. Les gens, ils vont postuler. Mais la réalité, c'est que les gens, ils sont encore dans un mindset de temps facile. Fait que ça reste encore tout aussi difficile de trouver quelqu'un qui est compétent puis quelqu'un qui va travailler. Quelqu'un qui est compétent, mais quelqu'un qui va rester également. Quelqu'un qui va vraiment rester. Pour le coup, c'est une question de génération aussi. Ouais. C'est clairement une question de génération. Regardez, de presque 70$ à 11$. Je suis sur le 1 mois. Là. Yo, un mois. Wow. Je montre ça à quelle caméra? La caméra de JP. Regardez, guys. C'était pas la bonne chose. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je sais pas si ça va avoir bien zoomé ou pas, mais ça, c'est les actions de Remax qui sont passées de 70$ à 11$. Et attendez, là, ça vient de remonter un peu. Ça a remonté de 9$ à 12$. Sûrement que la compagnie elle-même vient de racheter ses actions pour pomper le prix. Mais c'était passé de presque 70$ à 8$. C'est quoi ça? C'est du 1 mois, donc c'est depuis début 2017 en fait. Début 2017. Je crois l'été 2017. Je suis pas mal sûr qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Puis là, on croit qu'on est dans une récession, mais en tout cas, c'est des avis personnels. Peut-être que j'ai pas raison, mais ça fait depuis le début du COVID que je suis convaincu qu'il y a un crash immobilier, même beaucoup plus gros qui s'en vient. Même avant COVID, moi et Roman, depuis 2018-2019, on n'arrête pas de dire qu'on est dû pour un gros crash. Puis COVID, tout ce que ça a fait, c'est
le retarder un peu parce que ce qui s'est passé, c'est que les banques étaient juste en train d'injecter de l'argent. Ben, ça l'a retardé, mais ça va l'empirer, exactement. Ça l'a retardé à court terme, mais à long terme, ça l'a boosté sur des stéroïdes. C'est ça. Moi, j'ai vu durant le COVID, j'étais comme, OK, mais en ce moment, tout le monde achète comme overprice. Puis les gens en ce moment sont payés soit par la PCU, ils peuvent pas sortir de chez eux, donc les dépenses sont presque nulles. Les rénovations que les gens ont fait, là, ils ont mis des milliers de dollars en rénovation parce qu'ils pouvaient pas voyager. Certains, ils ont juste réhypothéqué. Puis c'est juste complètement débile parce que même si tu gagnais un bon salaire ou un salaire décent, les taux d'intérêt étaient super, super faibles. Fait que les gens, ils se sont achetés des maisons, des propriétés qui pouvaient fitter leur budget actuel. Mais en ce moment, avec les taux d'intérêt, ben, ils sont juste en train de se ramasser des coups de pénis en plein visage. Taux d'intérêt, inflation. D'acheter des voitures, des véhicules avec le surplus des PCU et des choses comme ça. Il n'y avait plus rien des dealers. Je sais, ouais. Puis en ce moment, 2 ans d'attente pour une nouvelle voiture. C'était 2 ans d'attente pour en ce moment. Mais là, le prix, tu en trouves comme tu veux. Là, ça recommence et tu vas voir le prix va drop sa vie. Drop sa vie. Exact. Mais pour les taux d'intérêt, combien de temps vous pensez que ça va prendre avant que ça descende? Même si maintenant ils descendent les taux directeurs doucement, ça va pas venir affecter les taux des banques parce que, regarde, ils étaient en train d'exploser les taux d'intérêt. Mais les taux des banques, ils n'avaient pas encore explosé le taux des gens. So, c'est toujours un... Ouais, c'est comme un effet domino. Il y a un timing de toute manière entre les deux. Ouais, même si maintenant il reste stable et il commence à aller descendre, mais les gens vont manger dans la gueule en 2024-2025, mais c'est pas juste ça. C'est que souvent les contrats, pas souvent, les contrats c'est sur plusieurs années. Donc même si maintenant il recommencera à aller descendre, mais tout le monde se fait mettre à des taux plus hauts. Mais t'es pris sur ça pour peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans minimum à payer ces taux-là. Donc même si dans 5 ans, les taux sont redevenus bas, dans 4 ans, les taux sont redevenus bas, ou dans 3 ans, sont redevenus bas, mais toi, tu es encore sur les anciens taux. Maintenant, est-ce que les gens vont être capables de payer ces taux-là pendant 5 ans? Bien sûr que non. Moi, je dis que ça va prendre au moins un bon 3 ans encore. Moi, je dis 2024-2025, ça va saigner. Ouais, moi, pour la diminution je crois que ça va commencer à descendre l'année prochaine. Je crois que ça va commencer à descendre l'année prochaine ou l'autre. Pour moi, ils vont attendre que tout le monde renouvelle. Non, les taux directeurs, pour moi, ils vont commencer à les descendre avant ça, mais ça change rien. Parce que même si, bro, ça a pris 2-3 ans à monter pour que les banques explosent comme ça. Fait qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que moi, je pense que les taux directeurs comme la Banque fédérale et la Banque fédérale des États-Unis et la Banque du Canada, ils vont les descendre, mais ça va pas faire descendre ceux des banques directement. Donc c'est pas un problème. C'est pour que ça redescende sur les contrats. Je suis d'accord avec vous, ça va prendre 2-3 ans. Mais les taux réguliers, ils vont déjà commencer à les redescendre, mais ça change rien. Le mal est déjà fait là. C'est juste qu'il n'est pas encore les gens, ressenti. ils sont déjà en train de saigner, là. C'est fou. Non, juste dans la strip de condos, juste le mot en anglais, en tout cas, peu importe, dans la rangée de condos qu'on est, à un moment donné, il y en avait 6 en vente en même temps. Là, il y en a beaucoup. Ouais, puis il y en avait 6 en vente. Là, ils sont presque tout vendus, sauf un, mais après, ça se rajoute. Donc, pour vrai, je crois que près de 1/4 des personnes ont vendu leur condo dans mon coin. Donc, c'est là que tu vois que... Ça va être des bons moments pour acheter. Ouais, exactement. Exactement, ben c'est pour ça que j'ai commencé à me former en immobilier. Parce que des taux d'intérêt hauts, c'est le meilleur moment pour acheter. Ouais. Et monsieur, madame, tout le monde, leur cerveau va à l'envers. C'est genre, oh my God, les prix des maisons n'arrêtent pas de monter, les taux d'intérêt sont bas. Vite, on va pouvoir acheter des maisons avant que le prix continue à augmenter. Mais ça fait aucun sens. Parce que quand tu regardes d'un point de vue, je suis pas dans l'immobilier beaucoup, mais j'ai pas besoin puisque j'aime l'économie et l'investissement en général. Bro, si les taux d'intérêt sont bas, ça veut dire que le prix en général il est haut. Donc, tu vas acheter quelque chose qui est surévalué présentement, mais quand le prix va descendre, souvent, en même temps, économiquement, c'est ce qui se passe, mais il y a des taux d'intérêt qui viennent augmenter. Et là, maintenant, tu as les taux d'intérêt qui augmentent. Mais toi, tu payes tes taux d'intérêt pas sur le prix de ta maison maintenant, sur le prix que tu l'as acheté. Fait que même si ta maison passe de 800 000 à 500 000 en valeur,
toi, tu payes les taux d'intérêt de quand tu l'as acheté à 800 000. Fait que oui, tu payes des taux d'intérêt fucking faibles, mais quand les taux d'intérêt montent, maintenant, tu payes des taux d'intérêt hauts sur une maison que tu as acheté 800 000, mais qui vaut maintenant sur le marché 500 000. So, en fait, quand les prix sont vraiment hauts et les intérêts sont bas, tu touches pas. Le meilleur moment, c'est quand les taux d'intérêt sont fucking hauts comme maintenant et que le prix descend. Parce que ce que tu achètes, c'est pas des taux d'intérêt. Ce que tu achètes, c'est la maison. C'est ça. So, en gros, ce que tu dois regarder, c'est pas est-ce que les taux d'intérêt sont hauts ou bas. C'est à quel prix j'achète la maison. Tu t'en fous des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est pas ça que tu achètes. Ce que tu achètes, c'est la maison. Si tu es en train d'acheter une maison à 800 000 et elle vaut 500, c'est mauvais. Et à la fin de la journée, comme moi j'aime dire, c'est justement, si financièrement, tu es capable maintenant d'aller acheter des maisons à 500 000, 400 000 que le prix a descendu et tu es sur des taux d'intérêt hauts, mais qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Le prix de ta maison va augmenter et tes taux d'intérêt vont descendre. Et donc, si tu es capable de payer ces taux d'intérêt quand ils sont hauts maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont descendre? Tu vas rigoler. À la rigueur, tu viens renégocier ton taux de prêt. Je ne sais pas si vous pouvez le faire chez vous, mais chez nous, on peut le faire. Tu viens renégocier ton taux de prêt du fait que les taux de banque sont diminués. Sinon, tu viens revendre ton contrat à une autre banque et il sera très content de venir le prendre. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a la capacité d'acheter. Puis tu peux même revendre ta maison parce que si tu as acheté la maison à 500 000 et maintenant elle a remonté à 800 000, tu viens de faire 300 000 dans les poches. Moins de personnes ont la capacité d'acheter du fait que les taux sont pas importants. Et en plus de ça, les restrictions qu'on a en plus du côté budgétaire sont hyper importantes. Donc, ça vient laisser la place à d'autres personnes qui ont mis de l'argent de côté, qui ont des finances et qui vont pouvoir investir aujourd'hui, oui, certes avec un taux qui est élevé, mais avec une valeur de l'immobilier qui est bien moins importante qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 ans. Exact. Mais c'est là le plus compliqué, c'est que ceux qui peuvent investir, ben souvent c'est ceux qui ont déjà un gros cash ou un gros cash flow parce que les taux d'intérêt sont tellement hauts que les banques, il y a un calcul qui se fait, mais les banques, ils vont accepter. Il va falloir que tu aies un beaucoup plus gros cash flow pour acheter en ce moment que quand les taux d'intérêt sont bas. Donc, c'est ça le plus gros parce challenge. qu'ils calculent, est-ce que tu es capable de payer ta dette? Et donc, si tes paiements minimums sont plus élevés, tu as besoin d'un plus gros cash flow. Mais en tout cas, c'est insane à voir. Puis les gens font tout à l'envers. Mais honnêtement, c'est un bon moment, je pense, pour les gens qui aiment même juste des terrains ou peu importe. Il y a des gens qui font juste acheter des terrains, mais c'est parfait. C'est un bon moment pour regarder tout ça parce que si maintenant tu peux le payer, ben dans 5 ans, tu vas pouvoir le payer. Même comme il a dit, si tu trouves les taux d'intérêt plus trop hauts, mais dans 5 ans, si ta maison est passée de 500 à 800 000, toi, tu t'en fous, là, tu as fait du pur profit, tu le revends. Et puis un prêt, tu le fais sur 20 ou 25 années. J'imagine que nous, c'est environ ça, 20, 25 Donc, ans. certes, tu as payé plus cher sur les premières années, mais la vérité, c'est que qui te dit que tu vas garder ta maison 25 années? Personne ne garde sa maison 25 années la plupart du temps. Tu vas la vendre avant ça. Tu vas la vendre potentiellement 3, 4, 5 années. Ou c'est même 25 années, la réalité, c'est qu'il y a un très, 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 très faible pourcentage de personnes qui arrivent, par exemple, à leur retraite et que leur maison, elle est payée. Ouais. La majorité du monde qui sont retraités sont encore en train de payer leur fucking maison. Puis parce que tu hypothèques pour ci, ça. Ouais. Là, tu te fais niquer à la finale. T'as jamais possédé la maison. En fait. Les hypothèques, les hypothèques et les prêts étudiants, c'est avec ça que les banques font le plus d'argent. C'est leur gagne-pain, leur plus grosse source de revenus. Puis la seule façon... L'immobilier, c'est le produit des banques. Les hypothèques, des banques. Mais sans l'immobilier, sans les maisons, ils ne feraient pas d'argent. Et en fait, le vrai produit des banques, c'est même pas l'immobilier locatif comme des gens qui achètent des gros immeubles et tout. Le vrai produit des banques, c'est monsieur, madame, tout le monde qui achète des maisons unifamiliales et qui pense que c'est un investissement. C'est fucking pas un investissement. Ou le sujet important. Ça pourrait être... Mais alors là où c'était peut-être un investissement, c'est quand tu as acheté ta maison en 1900, je sais pas trop quoi, que tu as payé 30 000 balles puis que tu viens de la revendre maintenant après. Oui, mais tu peux pas prédire d'un prix futur non plus. Non. Même là, ça reste quand même une liability parce que tout l'argent qui sort de tes poches. 100%, il n'y a rien. C'est un engagement financier que tu as. Moi, je regarde ma mère, sa maison est payée, mais même à ça... Oui, tu payes toujours. Tu as toujours des charges qui sont en lien avec ton truc. Il y a toujours quelque chose à réparer, à arranger, ci et ça. C'est vrai. C'est de l'entretien. C'est pas une vache à lait, ça.
C'est l'inverse. C'est un bébé qui boit tout le lait. C'est un biberon, genre. Honnêtement, pour quelqu'un qui prévoit s'acheter une maison, juste continue de louer ton appartement. Tu payes un prix fixe. Un appartement ou une maison, Mais tu payes un prix fixe, mensuel, that's it. Tu te casses pas la tête avec les réparations ou quoi que ce soit. T'as pas les taxes scolaires, les taxes municipales à payer. C'est un prix fixe mensuel à la place. Prends ton argent puis investis-le ailleurs. Si tu veux acheter quelque chose, achète-toi quelque chose qui est locatif. Louer, ben oui, un duplex, pour un triplex. Ou achète une maison et fucking loue ta fucking maison. Ben, tu vas faire de l'argent. J'ai fait exactement cette erreur-là. Depuis le début du COVID, je savais qu'il allait y avoir un crash immobilier. Ben, à la place de garder mon cash, il fallait que je m'en aille, en tout cas, longue histoire de où ce qu'on était pour ma santé mentale. Puis il fallait que je fasse un move vite. Fait que là, explique un petit peu quand même. Non, j'ai pas besoin de parce que ça peut paraître un peu. Histoire familiale, whatever, là, c'était en tout cas. Mais j'ai dû faire un move vite, donc on a décidé d'acheter. Mais après, j'ai fait comme merde, pourquoi j'ai pas suivi mon instinct puis de juste attendre puis d'acheter quelque chose à revenu parce que sinon c'est tout le temps les dépenses. T'aurais pu louer un appartement. Puis, juste parce que les riches s'enrichissent avec la dette. Donc là, c'est pour ça qu'on parle des hypothèques, mais en tout cas, on peut aller loin dans l'immobilier, là, mais on va faire ça short and sweet, mais pensez-y, les riches s'enrichissent avec les dettes, guys. Yeah.